Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir longuement sur le trailer de Transformers One ou Transformers le commencement en VF, le prochain film Transformers dont le trailer vient tout juste d'être révélé. Je vous ai proposé une vidéo réaction que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore fait, et aujourd'hui, on va plonger en détail dans cette bande-annonce, décortiquer les petites choses à droite à gauche, et je vous donnerai mon avis à froid sur ce qu'on a vu, avec mes attentes et mes craintes concernant ce tout nouveau long métrage. Pour rappel, Transformers One est un projet en chantier chez Paramount depuis 2015 et la fameuse chambre des scénaristes de l'époque qui a donné Transformers 5, Bumblebee et en partie Rise of the Beasts. L'idée d'un préquel animé sur Cybertron remonte à aussi loin que ça, mais ce n'est qu'en 2020 qu'un réalisateur a été attaché au projet, avec Josh Cooley, connu pour son travail d'animateur chez Pixar et ayant réalisé Toy Story 4. Après Rise of the Beast en 2023, voilà donc Transformers One qui arrivera dans nos salles cette année, un projet confirmé comme ne faisant partie d'aucune timeline particulière, mais prenant inspiration de plusieurs histoires. Le nom de Bumblebee par exemple, B127, est une référence au film Bumblebee, mais ça ne le place pas pour autant dans cette continuité. Ce trailer, on l'attendait tous avec impatience car on voulait savoir à quoi allait ressembler cette nouvelle adaptation de la licence à l'écran, et justement on va en parler. Globalement, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu. C'est quelque chose de totalement inédit, un style graphique nouveau, une adaptation nouvelle de l'environnement cybertronien, un mélange de plusieurs éléments des différentes mythologies de la franchise. Bref, en termes de concept et d'approche, c'est tout ce que je souhaitais. Un respect du matériau de base qui s'est proposé ses propres idées. Et justement, on va pouvoir dès maintenant analyser ensemble, plan par plan, ce trailer, afin de discuter un peu de tout ça. Le premier plan nous montre Orion Pax et D16, futur Optimus et Megatron, dans ce qui semble être une salle d'attente. L'un et l'autre s'embrouillent légèrement, mais comme deux amis qui se sont mis dans le même pétrin. D16, ou Megatron si vous préférez, disant qu'ils ne souhaitent plus lui parler, qu'ils sont fichus, et Orion répliquant ironiquement qu'il pensait qu'il ne voulait plus lui adresser la parole. La dynamique entre les deux personnages est vraiment sympa à voir, on voit directement le caractère plus colérique de Megatron, et Orion qui au contraire a un côté un petit peu plus malicieux. Le réalisateur Josh Cooley a d'ailleurs précisé en interview que cette scène n'est pas la scène de leur rencontre, ils sont déjà amis de base et on les aura déjà vus avant. Niveau design, on remarque tout de suite d'ailleurs que si Orion Pax a un design... alors Orion Pax, on va dire une sorte d'Optimus plus fin et plus petit, D16 a une inspiration claire des comics Marvel G1, visible notamment avec le casque noir, qui rend particulièrement bien si vous voulez mon avis. Les deux se font alors récupérer par un bot dont l'identité a été difficile à déceler au premier abord, mais il semblerait que ce soit Darkwing, un Decepticon obscur de la fin de la G1, qui ici officie en tant que garde visiblement. Le design est cool, s'inspire de l'original encore une fois, et de ce qu'on sait, et même de ce qu'on verra plus tard dans la bande-annonce, des références, il y en a à foison. Le duo est alors jeté par Darkwing au traitement des déchets, où il rencontre B127, que vous reconnaissez évidemment comme le futur Bumblebee. Il dit se chercher un nouveau pseudonyme et semble pencher pour Badastron, un nom bien ridicule et bien kitsch, mais que j'imagine totalement un jeune Bumblebee se prendre. Cela permet d'ailleurs de relever un point intéressant, c'est que les cybertroniens des classes inférieures sont désignés par des matricules comme B127 et D16, mais peuvent se choisir des pseudonymes. Sans doute qu'Orion Pax a choisi ce nom ou qu'on lui a donné avec le temps, mais que D16 ne sait tout simplement pas encore trouver de véritable nom. Le trailer montre ensuite un plan du futur Optimus Prime avec la matrice du commandement dans le torse, et de même un plan sur le visage de Megatron, afin de montrer ce que les personnages vont devenir dans le futur. Cela nous confirme d'ailleurs le fait que l'un comme l'autre deviendront les leaders respectifs de leur camp durant l'intrigue de ce film, probablement dans le dernier acte à mon avis, marquant le début du conflit cybertronien. On peut ensuite voir quelques plans d'Orion, D16, B127 et Elita One qui rentrent dans une sorte de grotte en allumant une lampe frontale sur leur visage. On aura l'occasion d'y revenir, mais certaines parties de Cybertron semblent particulièrement organiques dans leur rendu visuel, ce que je trouve très intéressant. Retour ensuite sur le quotidien de nos personnages, avec un plan sur du minage d'énergon, et un autre où on voit ce qui est, je pense, une usine dans laquelle ils travaillent. On notera d'ailleurs la présence de Perceptor, Moonracer, Sunstreaker ou encore, je pense, Brawn,
et on apprend par la narration que tous les travailleurs sont dépourvus de la capacité de se transformer. Et vu les trous béants vus sur les torses de chaque personnage jusqu'à maintenant, il y a fort à parier que leur T-Cog, l'organe permettant la transformation, leur a été retiré. Mais c'est aussi possible qu'il n'ait tout simplement pas été construit ou qu'il ne soit pas né avec. On passe ensuite à un plan en ville où on peut noter une esthétique ultra travaillée et qui donne un côté... SF tout simplement, un peu cyberpunk si vous voulez, mais en tout cas on voit que cet environnement est vivant, avec une pancarte Yacon 5000, très probablement le nom d'une course qu'on verra quelques instants plus tard. Megatron est ensuite visible se penchant vers la dépouille de ce qui semble être un ancien cybertronien, avec un masque en forme d'un signe Decepticon. Ma théorie, c'est que cet individu n'est ni plus ni moins que Megatronus Prime, aussi connu sous le nom du Fallen. Peut-être que c'est de lui à l'origine que vient l'insigne Decepticon, même si dans ce même plan, on peut voir D16 avec l'emblème sur l'épaule, donc peut-être qu'il le connaissait de base mais qu'il en découvre enfin l'origine. En tout cas, le plan est très joli et entretient encore plus le mystère sur ce qu'il s'est réellement passé dans cette histoire. Mais on en reparle juste après. On voit d'ailleurs également un logo Decepticon forgé dans la lave, reprenant la forme de celui des films avec des yeux plus fins. L'un des enjeux du film est ensuite placé, avec Orion qui explique vouloir découvrir ce qui se trouve à la surface de Cybertron, car il est strictement interdit d'y aller. D16 lui répond que si personne n'y va, c'est tout simplement parce que c'est dangereux, et en parallèle de ces paroles, on voit atterrir un énorme vaisseau sur ce qui est pour le coup véritablement la surface. Au premier coup d'œil, on pourrait penser au Nemesis, puisqu'évidemment c'est un vaisseau violet, mais en réalité ce n'est pas du tout le cas, et on reviendra plus tard sur l'appartenance de ce vaisseau justement. En tout cas, le plan lui-même est très joli, ce genre de plan typique de vaisseau alien se posant sur une planète, ce qui renforce le fait qu'ici, on se met totalement à la place des Transformers qui voient leur monde attaqué, envahi, ou peut-être simplement visité par une autre civilisation. Orion et D16 participent ensuite à ce qui est, je pense, la fameuse course Yacon 5000, équipée de jetpack, Megatron lui disant ironiquement que s'il se sort de cela, il va le tuer. La réplique est rigolote en soi, mais peut aussi faire office de foreshadowing quand on connaît le destin qui attend les deux personnages. Ils sont ensuite vus, ainsi qu'Elita et Bee, sur un train remontant à la surface, qui s'écrase et les projette en l'air. On a donc notre premier visuel clair ici de la surface de Cybertron, qui est aussi bien une découverte pour nous que pour les personnages, un environnement sauvage, magnifique, avec des aurores boréales et un coucher de soleil absolument sublime. Cela contraste beaucoup avec le côté très surchargé et étouffé de l'intérieur de la planète, tel qu'on l'a vu juste avant, qui fourmille de monde et de bâtiments en tout genre. Chose encore plus surprenante, mais la planète semble avoir une faune et une flore, avec des herbes rouges poussant, ainsi que des animaux mécaniques ou techno-organiques se baladant dans celle-ci. C'est vraiment à se demander pourquoi la surface n'est pas peuplée, pourquoi les Transformers considèrent cette dernière comme dangereuse, et je pense qu'on a un début de réponse juste après, lorsqu'on voit un de ces animaux être pris pour cible par un laser et tué sur le coup, alors que nos personnages se cachent. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que dans cette scène, ils se trouvent dans un lieu abandonné, les vestiges d'un endroit autrefois peuplé, mais qui a été recouvert par de la végétation, comme si la population de Cybertron avait été forcée de migrer sous terre, laissant à l'abandon ce qui se trouvait à la surface. Après un petit plan rigolo qui voit Bee s'enfuir en courant, on voit nos personnages entrer dans la fameuse grotte qu'on avait vue au début, remplie de pics à l'entrée et dans un environnement encore plus végétal qu'auparavant, comme si ça faisait encore plus longtemps qu'il était à l'abandon. Ma théorie, c'est que cette grotte est la tombe des Primes, ou en tout cas, c'est là qu'ils se sont éteints. Sur le plan suivant, on voit la carcasse d'Onyx Prime, un autre des Primes originels, et si on ajoute à cela Megatronus, possiblement vu précédemment, ainsi qu'Alphatrion, qu'on voit juste après, et ben ça fait déjà 3 primes dans cette grotte. Alphatrion, lui, est toujours vivant, mais caché, donnant à Orion, Bee, Elita et D16 des T-Cog, leur permettant donc de se transformer. Alphatrion a un design d'ailleurs véritablement abîmé et dégradé, lui-même partiellement envahi par de la végétation. Les T-Cog permettent donc d'upgrader les corps de nos personnages qui se mettent alors en route et essayent pour la première fois donc de changer de forme. J'aime beaucoup cette petite séquence, c'est de l'humour qui marche bien, il est normal qu'un cybertronien qui ne s'est jamais transformé doive apprendre la chose. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc dans ce passage, mais le bruit qu'Optimus fait quand il entame sa transformation est un effet sonore récupéré de l'époque du Bayverse.
On rappelle que c'est ILM qui bosse sur le film, donc c'est fort probable qu'ils aient encore accès à leur banque de sons de l'époque. D'ailleurs, dans cet environnement, qui est en réalité tout d'une jungle, on peut voir d'autres robots, qui sont a priori des Vehicons, qui se mettront à la poursuite de nos personnages, des Vehicons qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux qu'on avait dans Transformers Prime, à la différence près qu'ici, ils ne sont pas vraiment du côté des Decepticons. Sur les plans suivants, on peut voir arriver d'autres vaisseaux semblables à celui vu plus tôt, et on voit enfin leurs occupants. Des tentacules, une civilisation alien qui veut envahir Cybertron et asservir les Transformers. Oui, ce sont les Quintessons. Ils ont l'air d'avoir un design un peu différent, encore plus organique que d'habitude, mais personnellement j'aime beaucoup. On peut voir notamment qu'ils rencontrent Sentinel Prime, le leader de Cybertron, et le torturent. Pour moi, l'inspiration principale du contexte historique et politique de Cybertron nous vient du fameux Age of Wrath, ou l'âge de la colère en français, présenté dans l'encyclopédie The Covenant of Primus. Dans cette dernière, on apprend que dans l'univers de Transformers Prime et des jeux War for Cybertron, les Quintessons ont envahi Cybertron alors que la société cybertronienne était encore jeune, pour asservir cette dernière et accélérer son développement sous le commandement de Sentinel Prime. Megatron, ou D16 justement, est né durant cette période et n'a connu que cette dernière durant sa jeunesse. Dans l'encyclopédie, on apprend que c'est Sentinel qui a mené la rébellion contre les Quintessons, mais peut-être que dans l'histoire de Transformers One, ça sera Optimus Prime et Megatron, qui sait. En tout cas, l'inspiration est assez claire et semble donc mêler l'origin story classique des leaders de chaque camp avec l'invasion des Quintessons durant le début de la civilisation cybertronienne. Cela explique peut-être aussi pourquoi Cybertron est en partie organique, pourquoi la population est forcée de rester sous terre, mais aussi pourquoi les Primes sont éteints. Peut-être qu'ils l'étaient déjà, ou peut-être qu'ils ont été tués par les Quintessons. Je pense que le film nous donnera des réponses à ce niveau. On enchaîne ensuite sur des scènes de bataille, avec notamment un plan sur un Vehicon, sans doute affilié au Quintesson par conséquent, qui pointe son arme sur une Seeker avant qu'Elitan n'arrive en mode véhicule pour tout défoncer sur son passage. Le personnage a l'air vraiment badass et ça fait super plaisir. On veut voir une Elita forte comme ça, et j'espère qu'elle sera bien adaptée, en tout cas elle a l'air. On voit ensuite une explosion devant tout un tas de cybertroniens, des Seekers principalement, puis d'autres plans de bataille avec le mode véhicule d'Orion, qui me rappelle un peu son mode alternatif de Fall of Cybertron. Un autre plan nous permet de voir Arachnid, personnage issu de Transformers Prime, qui fait son retour donc, c'est plutôt cool. De même, le trio Starscream, Soundwave et Shockwave est brièvement vu juste après, et là aussi, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont proposer avec eux. On enchaîne sur un autre plan sur un Vehicon et un plan sur un Transformers Animal qui, d'après les premiers visuels de jouets, pourrait être le mode alternatif d'Alpha Trion. Enfin, dans une scène de bataille qui semble visuellement dantesque, avec des bâtiments dans tous les sens, à l'endroit et à l'envers, on peut voir Skywarp affronter tout un tas d'ennemis. Bee découvre ensuite qu'il a son masque de combat, qui est ultra classe visuellement et renvoie aussi à l'apparence de Goldbug dans la G1, l'identité que prend Bumblebee, après avoir été reconstruit dans la saison 3. Le trailer se conclut par un brin d'humour, Bumblebee détruisant un peu tout autour de lui, devant un bot qui me rappelle un peu Ultra Magnus. Je sais pas si je suis le seul à le voir, mais il me ferait presque penser à un jeune Ultra Magnus celui-là. Et voilà donc pour le trailer de Transformers One, voilà en tout cas pour le retour sur l'intégralité des plans de ce dernier. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette bande-annonce qui me hype de plus en plus à chaque fois que je la regarde. Et d'ailleurs, petit big up à la VF qui est vraiment de qualité. J'espère juste qu'on n'aura pas de star talents qui viendront ruiner tout ça. Ma seule réserve concerne certaines répliques et l'humour un poil trop présent autour du personnage de Bumblebee, mais d'après le réalisateur et même certaines personnes bien informées, le film contrebalancera naturellement ça avec les enjeux autrement plus importants. De toute façon, puisqu'on est sur l'origin story d'Optimus Prime et Megatron, ça ne peut pas se finir sur un happy ending classique. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé du trailer et de cette vidéo, faites-moi vos retours en commentaire. Comme toujours, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, c'est peu mais ça aide beaucoup. Et sur ce, on se dit à bientôt, c'est tout pour moi, c'était Magnus, ciao.